Alors, bac STI 2D, donné en Polynésie le 4 mai 2022 lors de l'épreuve d'enseignement de spécialité. L'exercice 1 qu'on va corriger est commun à tous les candidats. C'est l'exercice de physique-chimie et de mathématiques. Donc, dans cet exercice, on va étudier l'évolution de la température d'une boisson. Il s'agit de savoir si cette boisson est buvable au bout de 10 minutes. Pour répondre à cette question, on va passer par 6 questions. La deuxième question est un exercice d'application numérique sur l'évolution de la température. L'exercice 3 est un autre exercice d'application numérique. L'exercice 5 est une question sur Python. L'évolution de la température d'une boisson. Une boisson chaude est servie dans une tasse en céramique. L'objectif de l'exercice consiste à savoir s'il est possible de la boire au bout de 10 minutes. Question 1, identifier un mode de transfert thermique entre la boisson chaude et la tasse, ainsi qu'entre la tasse et l'air ambiant. On rappelle que le transfert thermique se fait du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Alors qu'en est-il de la boisson chaude et de la tasse? Évidemment, le transfert se fait de la boisson chaude vers la tasse en céramique. Et ce transfert est un transfert par conduction. Alors qu'en est-il maintenant de la tasse de boisson chaude et l'air ambiant? Évidemment, le transfert se fait de la tasse de boisson vers l'air ambiant. Et le transfert est d'ordre du rayonnement. Question 2. L'évolution de la température de la boisson chaude est modélisée par une suite. Θn plus 1 est égal à moins 2 millièmes fois θn moins 20 plus θn. On nous demande de calculer θ2 et θ3, résultat écrit avec 3 chiffres significatifs. Alors θ1, c'est la température après une seconde. L'énoncé nous dit qu'après une seconde, la température est de 89,9 degrés Celsius. θ2 est la température après 2 secondes. Donc on applique la formule. θ2 est égal à moins 2 millièmes fois θ1 moins 20 plus θ1. θ1 étant égal à 89,9 degrés. Donc on fait l'application numérique, on calcule, et on donne 3 chiffres significatifs, soit 89,7 degrés Celsius. θ3 est la température après 3 secondes. Donc moins 2 millièmes fois θ2 moins 20 plus θ2. θ2 étant égal à 89,7 degrés Celsius. On fait l'application numérique. On donne 3 chiffres significatifs et on obtient 89,5 degrés Celsius. Ensuite, on complète le tableau qui est donné. Question 3. Calculer la valeur du flux thermique au cours de la première seconde de refroidissement. Pour cela, une formule nous est donnée. Phi est égal à m fois c fois delta θ sur delta t. CTH étant Cθ, c'est-à-dire la capacité thermique massique. M, la masse est égale à 0,400 kg. La capacité thermique massique est égale à 4180 joules par kilo et par degré Celsius. Delta θ est égal à 89,9 degrés moins 90 degrés, soit moins 0,1 degré Celsius. Et delta t, c'est 1 moins 0, puisque c'est la première seconde. Donc phi est égal à 0,4 fois 4180 fois moins 0,1 sur 1. On fait le calcul et on obtient
moins 167,2 joules par seconde. Quatrième question, justifier que le sens du transfert thermique entre la boisson et l'air ambiant est cohérent avec le signe du résultat obtenu. Le signe du résultat est négatif. Donc on part de la boisson chaude. Évidemment, le transfert thermique se fait vers l'air ambiant. Donc la boisson perd de l'énergie, le transfert thermique va de la boisson chaude vers l'air ambiant, et le flux thermique est négatif du point de vue de la boisson chaude. Et tout cela est cohérent avec le signe du résultat. Donc le sens du transfert thermique est cohérent avec le signe négatif du résultat obtenu. La boisson chaude perd de l'énergie. Alors question 5, sachant qu'une boisson de température supérieure à 50 degrés Celsius engendre un risque de brûlure, on nous demande de compléter le script Python en dessous. Alors on va définir la fonction temps en fonction de n, donc temps de n. Θ de 0 est égal à 90. Tant que θ est supérieur à 50 degrés Celsius, on continue les calculs, n égale n plus 1. Et θ, évidemment, est égal à, d'après la formule de l'évolution de la température, c'est égal à moins 2 millièmes fois θn moins 20, moins θ moins 20 donc. Fermez la parenthèse, plus θn, c'est-à-dire plus θ. Donc on fait le calcul tant que θ est supérieur à 50. Alors question 6, sachant que la valeur envoyée par la fonction temps est 424, indiquez si on pourra consommer la boisson après 10 minutes. Alors à 0 secondes, la température est 90 degrés Celsius. Pour obtenir 90 degrés Celsius, il fallait attendre 1 minute et 17 secondes. Pour 70 degrés Celsius, il fallait attendre 2 minutes et 49 secondes. Et pour obtenir 50 degrés Celsius, il a fallu attendre 424 secondes, soit 7 minutes et 4 secondes. C'est tout à fait ce qui est attendu par le résultat renvoyé. Or, 7 minutes 4 secondes est inférieur à 10 minutes. Donc, on pourra boire la boisson chaude qui a refroidi entre-temps au bout de 10 minutes. Alors 10 minutes est égal à 600 secondes. Donc quelle sera la température au bout de 10 minutes? Donc on calcule en fait θ 600 et on obtient 41 degrés Celsius. Donc la boisson sera à 41 degrés Celsius après 10 minutes d'attente. Et il est temps de boire son café.